croyons aux vertus de la vie du Seigneur en nous et désavouons tous les arguments au sujet de notre propre état ou que l'ennemi voudrait nous imposer en raison de ce que nous ressentons ou de l'apparence des choses. Je crois que cette chose qui est de Dieu est plus profonde que notre être mortel. Je crois qu'il est possible, même pour les enfants de Dieu réellement nés de nouveau et possédant la vie éternelle, de perdre la raison. Et cependant, de n'avoir subi aucun changement dans le fait et la réalité au tréfonds de leur être en relation avec le Seigneur. Si notre vie rationnelle est la somme totale de notre vie, alors c'est une bien pauvre perspective que la nôtre. Si notre bon sens ou notre équilibre mental est le fondement du fait que nous sommes enfants de Dieu, alors plusieurs d'entre nous auraient de temps à autre une vraie raison de douter de la réalité de leur nouvelle naissance. Et si cela est vrai dans le domaine mental, cela l'est également dans le domaine physique. Cette vie du Seigneur est beaucoup plus profonde que cette vie mortelle et que notre être mortel. Nous avons besoin de nous souvenir qu'il s'agit de forces spirituelles et que des forces spirituelles ne s'arrêtent pas à des barrières physiques. Nous avons une âme, un système nerveux important. Des enfants de Dieu, pour des raisons diverses et très souvent après un temps de déversement spirituel, trouveront que leurs nerfs sont tous à fleur de peau et sont tous sauf bons et sains. Mais direz-vous que cela signifie qu'après tout, ils ne sont pas des enfants de Dieu, que tout ceci n'est qu'un mythe? Voulez-vous dire qu'Élie n'était plus le prophète du Très-Haut lorsqu'il se coucha sous le genêt et qu'il demanda au Seigneur de lui retirer la vie? Il est encore le serviteur de Dieu, toujours aussi fidèle à Dieu qu'auparavant. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'excuser nos faiblesses, mais nous essayons d'aller au cœur de la situation. Il est possible pour de vrais saints d'être transférés pour des raisons particulières dans un domaine qui semble l'enfer nu, et cela à l'intérieur d'eux-mêmes, pas seulement dans leur environnement, car le conflit est enregistré dans leur système nerveux, dans leur vie d'âme. Dans ces moments, ils pourraient croire qu'au lieu que ce soit Dieu qui réside en eux, c'est plutôt le diable lui-même qui a établi son siège. Je ne veux pas dire que Dieu les a abandonnés, que le Seigneur n'est pas là et que ce ne sont pas des enfants de Dieu ou des serviteurs du Seigneur. Cela montre que l'ennemi en a fait des hommes ou des femmes marqués à cause de quelque chose dans leur vie qu'il essaye de détruire. Si vous êtes dans une telle expérience, n'acceptez pas les suggestions de l'ennemi ou ne cherchez pas à interpréter les choses à la lumière des circonstances. Si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, n'essayez pas de donner une explication coûte que coûte, et s'il vous plaît, ne donnez pas cela vos propres déductions. Il y en a qui savent ce que représente un tel assaut sur leur être, sur leur vie physique et nerveuse, qui les fasse ressentir qu'ils sont perdus. Je ne crois pas que cela signifie qu'ils ont perdu et qu'ils sont perdus, mais c'est parce que certains acceptent cette suggestion venant du tentateur qu'ils sombrent dans les ténèbres, le désespoir, la dépression. Oh, combien sont tombés. Oh, que beaucoup de ces personnes ressentant cette chose sur elles puissent comprendre ce que nous essayons de leur dire. C'est à l'esprit en elles de se lever dans la foi et de refuser les arguments donnés par l'apparence des choses. L'apparence est parfois si terriblement réelle. Certaines personnes nous disent « cela semble seulement être ainsi », mais en réalité, il n'en est rien. Et nous leur disons « vous ne savez pas de quoi vous parlez, cela est plus réel que toute autre chose ». Mais le Seigneur nous enseignera alors que nous persévérons à ne pas accepter cette chose comme une chose définitive. Il y a quelque chose de plus profond que cela. Le Seigneur est plus profond que nos impressions physiques et que notre âme. Si nous persévérons, nous en sortirons. Cela passera. Il y aura une autre expression de sa vie, et nous aurons appris par cette bataille pour la vie quelle victoire il y a pour nous, en Christ, par sa croix.